Alors que l'ex-président directeur général de Sonatrach Abdelmoumene Ould Kaddour se trouve toujours à Dubaï, une délégation algérienne s'apprête à se déplacer aux Émirats, pour défendre son extradition qui risque de se compliquer en raison de son statut de conseiller auprès du royaume omanais. L'affaire du rachat, par le groupe Sonatrach, de la raffinerie Augusta, en Italie, auprès d'Esso, filiale du groupe américain ExxonMobil, pourrait connaître du nouveau, dans les jours à venir. Selon des sources judiciaires, le magistrat instructeur devrait entendre des cadres du secteur pétrolier du groupe dont plusieurs sont en fonction, mais aussi des experts et d'anciens responsables politiques, ayant été cités au cours de l'enquête judiciaire, et qui auraient cautionné la coûteuse transaction. L'évolution intervient alors qu'une délégation algérienne s'apprête à s'envoler aux Émirats arabes unis, pour défendre l'extradition d'Abdelmoumene Ould Kaddour, ex-PDG du groupe Sonatrach, poursuivi dans le cadre de ce dossier. Il avait été appréhendé dès son escale surprise à l'aéroport de Dubaï, par la police émiratie, en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice algérienne, avant d'être libéré, sous caution, et sommé de ne pas quitter le territoire d'Émirats, jusqu'à ce que la justice tranche sur son extradition ou non. Des sources bien informées affirment que l'ex-président directeur général de Sonatrach a fait valoir son statut de conseiller du royaume omanais, pour obtenir sa libération sous caution. Il s'est entouré d'un collectif d'avocats pour démonter les faits qui lui sont reprochés par la justice algérienne. Ce qui rend les négociations autour de son extradition un peu compliquées. Il est vrai, reconnaissent nos interlocuteurs, que l'Algérie et l'Émirat sont liés par une convention d'entraide judiciaire et d'extradition, qui donne un délai de 30 jours renouvelable, à la partie requérante, l'Algérie, pour présenter le dossier devant le juge. Durant ce délai, le mis en cause peut être libéré sous caution et ne pourra pas quitter le pays, jusqu'à ce que son sort soit tranché par le magistrat. Nos interlocuteurs se disent néanmoins optimistes quant au bon déroulement de la procédure jusqu'à présent parce que, précise-t-il, la demande repose sur un dossier judiciaire bien ficelé. Mais nous savons tous que dans ce genre de dossier, il n'y a pas que le volet judiciaire qui pèse sur les négociations. Ce sont souvent les intérêts des États qui priment. Le quitus du Premier ministre, du ministre de l'Énergie et du bureau d'expertise. En tout état de cause, il est important de rappeler que l'acquisition de la raffinerie a été, certes, l'œuvre d'Ould Kaddour qui a, nous précise un de nos interlocuteurs, ramené ce contrat, l'a défendu et obtenu sa validation par de différentes parties sans pour autant le paraffer. C'est un directeur de l'exécutif, Ahmed Mezir, docteur en économie, devenu par la suite vice-président des finances, qui l'a signé. Il est le seul actuellement en détention, après avoir été inculpé en janvier dernier, lors de la présentation de nombreux cadres dirigeants, dont les membres de l'Assemblée générale, des experts, etc., qui étaient en poste au moment des faits. Ceux qui étaient au cœur même de cette transaction auraient obtenu des promotions auprès de leur PDG. Il faut dire que le dossier Augusta a été défendu aussi bien par les experts de Sonatrach que par l'Assemblée générale, mais aussi par le ministre de l'époque, Mustapha Guitouni, qui dans une conférence de presse à la fin du mois de mai 2018, déclarait « Cette compagnie Sonatrach et son PDG dépendent d'un ministère et d'un ministre de l'Énergie qui dépendent également d'un gouvernement. Le PDG n'a pas agi tout seul, et il ne s'est pas levé le matin et nous a dit je vais acheter cette raffinerie d'Augusta. Il n'y a aucune entreprise du statut de Sonatrach qui ne possède pas d'investissement à l'étranger. Si demain les prix du pétrole dégringolent, on se posera la question, si Sonatrach avait de l'argent à l'étranger, on aurait investi avec à l'extérieur? Mais, lorsqu'on l'a fait, tout le monde s'est mis à critiquer, c'est quoi ça? Le ministre a tenté d'être plus explicite en rappelant que les discussions avec ExxonMobil ont pris une année. Ensuite, nous avons décidé de ramener des experts pour faire des études et nous dire si le rachat de cette raffinerie sera utile ou pas. Après les études, nous avons constaté que cette raffinerie sera utile, parce que pour acheter une raffinerie neuve, elle coûte 5 milliards de dollars, et il faudra 5 ans pour sa réalisation. Mais, celle d'Augusta, dont la capacité est de 10 millions de tonnes de pétrole raffiné par an, on entend qu'elle est grande et date de 1949, il y a des installations qui datent de 1949, mais, on rénove, chaque année on rénove. Si on a fait un investissement c'est pour gagner.
Le ministre n'évoquera pas les surcoûts de l'acquisition, ni les frais de cette rénovation, qui ont suscité et suscitent encore des interrogations. Mais il est allé très loin en affirmant « Ce dossier est passé par le conseil d'administration de Sonatrach qui l'a approuvé. Par la suite, il est arrivé au ministère de l'Énergie. Enfin, il est passé par le gouvernement, qui a donné le feu vert pour que la raffinerie d'Augusta entre dans le patrimoine de Sonatrach. Je ne vois pas où est le problème. » Aujourd'hui, il est clair que l'ex-président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, fort de ses liens avec le clan présidentiel, sa relation avec son mentor, Chakib Khalil, ex-ministre de l'Énergie, et surtout par ses alliés aux États-Unis, aux Émirats et à Oman, ne pouvait se heurter à la résistance des membres de son équipe, dont beaucoup ont obtenu une promotion, ni à celle de la hiérarchie et encore moins à l'opposition des experts chargés du diagnostic des équipements. C'est dire que toute la direction de Sonatrach était au courant au même titre que les autorités de l'époque. De ce fait, la responsabilité de cette coûteuse transaction aux conditions très défavorables, n'incombe pas uniquement à Ould Kaddour, mais aussi à tous ceux qui y ont pris part d'une manière ou d'une autre. Le Haut Conseil de sécurité place la tenue du scrutin législatif anticipé comme une priorité et un objectif contre lequel toute entrave sera sanctionnée. Hier, mardi, le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé la réunion périodique du Haut Conseil de sécurité. Ce tour de table au sommet de l'État a été consacré à l'évaluation de la situation générale du pays sur les plans politiques et sécuritaires, selon un communiqué de la présidence de la République. De ce document, il en ressort deux éléments d'information saillants, celui de l'engagement pour que les législatives anticipées du 12 juin prochain se tiennent au mois et au jour choisi après la convocation par le président du corps électoral en date du 13 mars 2021, celui de l'annonce d'une plus grande fermeté à l'égard des milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme, de groupes accusés de graves dérapages et d'exploiter les marches hebdomadaires. Ces partis sont accusés de diffuser leurs discours et de tenter de récupérer le mouvement populaire pour le changement au bénéfice de leurs courants idéologico-politiques. Mieux encore, ils sont désormais désignés par le Haut Conseil de sécurité, HCS, comme un risque, voire comme une menace non plus potentielle, mais réelle qu'il s'agit de combattre. C'est en tout cas ce qu'on comprend aisément à travers la formulation selon laquelle le président de la République a affirmé que l'État sera intransigeant face à ces dérapages, qui sortent du cadre de la démocratie et des droits de l'homme. C'est ce que l'on croit savoir aussi à travers l'instruction présidentielle appelant, selon le communiqué du HCS, à l'application immédiate et rigoureuse de la loi en vue de mettre terme à ces activités non innocentes et à ces dépassements sans précédent, notamment à l'égard des institutions et symboles de l'État, et qui tentent d'entraver le processus démocratique et développemental en Algérie. Mettre terme à ces activités non innocentes et à ces dépassements sans précédent. En somme, ces groupes sont désignés comme une entrave au processus démocratique, une formulation qui désigne bien entendu le scrutin législatif anticipé de l'été prochain à propos duquel l'accent est mis sur l'impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa réussite. Notamment, contre les actes subversifs et les graves dérapages émanant de milieux séparatistes et de mouvances illégales proches du terrorisme, qui exploitent les marches hebdomadaires. Mais qui sont ces groupes ? On suppose fortement que le communiqué du HCS fait allusion à Rachad, un groupe qui s'illustre par une visibilité ascendante dans le débat actuel sur le Irak et les tensions qu'il suscite au sein du mouvement populaire pour le changement. Il est considéré par tous les observateurs comme une émanation de l'ex-FI activant de l'étranger et cherchant à se repositionner dans le jeu politique actuel. Qu'en est-il des milieux séparatistes ? La réponse est moins évidente, mais on songerait volontiers au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie bien que les indications sur l'intérêt de cette mouvance pour le Irak demeurent un sujet à discussion à moins qu'on désigne ses activités dans la région où il compte des militants. Quoi qu'il en soit, il semble fort que le communiqué du HCS, dans sa tonalité générale, est une réaction à la reprise des marches depuis le 22 février dernier et un message qu'elles ne seront pas un obstacle à l'organisation des élections de juin. Hier, à Alger, les étudiants ont de nouveau marché et leur mobilisation n'a pas semblé faiblir. Des étudiants, mais aussi beaucoup de manifestants venus leur prêter main forte,
se sont rassemblés dès le milieu de la matinée au lieu habituel du départ de la manifestation, la place des Martyrs, pour s'ébranler en direction de rue Didouche Mourad. Avant hier, lundi, 24 manifestants interpellés lors de la marche de samedi 3 avril à Bab el-Oued ont été placés sous mandat de dépôt. D'autres militants, comme les anciens détenus Mohamed Adjadi et Malik Riahi, ont été arrêtés et se trouvent toujours en garde à vue suite à la diffusion de la vidéo de l'adolescent Said Chetouane, 15 ans, et les allégations d'agression sur sa personne. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.